Aujourd'hui, je vous propose le corrigé de l'examen final d'analyse 2022-2023 et notamment l'exercice numéro 1 que vous avez devant vous, en tout cas le début. Alors, on considère la fonction f de x égale ln de x plus racine de x carré plus 1. Calculer f' de x pour tout x de R. On considère la suite un définie par un égale somme de k égale 1 à n de 1 sur racine de n carré plus k carré. Calculer la limite de la suite un. Alors, pour le domaine de définition de notre fonction f est défini avec deux conditions. Il faut que la racine existe, donc x carré plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et puis, il faut que x plus racine de x carré plus 1 soit strictement positif parce qu'il y a un logarithme. Nous savons que pour tout x de R, x carré plus 1, il est supérieur ou égal à 0 parce que c'est une somme de 2 carrés, c'est positif. Donc, la condition x carré plus 1 supérieur ou égal à 0 est déjà vérifiée automatiquement. Pour l'autre, donc si x est positif ou nul, x plus racine de x carré plus 1 est strictement positif, ça, il n'y a aucun problème parce que la racine elle est positive et x est positif. Si x est négatif, dire que x plus racine de x carré plus 1 est positif, c'est dire que racine de x carré plus 1 est supérieure à moins x. Donc nous avons une inégalité avec deux quantités qui sont positives, parce que moins x, si x est négatif, moins x il est positif. On peut donc élever au carré et ça nous donne x carré plus 1 supérieur à x carré. Donc 1 supérieur à 0, ce qui est toujours vrai. Donc, pour tout x de R, nous avons à la fois x carré plus 1 supérieur ou égal à 0 et x plus racine de x carré plus 1 strictement positif. Donc, f est bien défini sur R tout entier. Pour ce qui est de la dérivabilité ou du caractère C1 ou même C infini, donc f est bien sûr de classe C infini car elle est somme est composée de fonctions qui sont de classe C infini sur R. Calculons donc sa dérivée. f' de x, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, donc c'est 1 plus la dérivée de racine de x carré plus 1, c'est 2x sur 2 racines de x carré plus 1, donc ça fait 1 plus 2x sur 2 racines de x carré plus 1, le tout sur u qui est x plus racine de x carré plus 1. Je simplifie par 2 dans la fraction du haut, ça donne 1 plus x sur racine de x carré plus 1 sur x plus racine de x carré plus 1. Je réduis au même dénominateur, je me retrouve avec racine de x carré plus 1 plus x sur racine de x carré plus 1, le tout sur racine de x carré plus 1 plus x. Racine de x carré plus 1 plus x se simplifie. Et il reste donc 1 sur racine de x carré plus 1. Deuxième question, je considère la suite un. Un, c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur racine de n carré plus k carré. Je mets n carré en facteur à l'intérieur de la racine. J'obtiens donc la somme de k égale 1 à n de 1 sur racine de n carré facteur de 1 plus k carré sur n carré. Je sors le n carré, il devient n. Je le sors de la somme, ça fait 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de 1 sur racine de 1 plus k carré sur n carré. Et là, on reconnaît une somme de Riemann de la fonction 1 sur racine de 1 plus x carré
entre 0 et 1. Donc la limite de la suite un, quand n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x carré plus 1. Mais grâce à la première question, 1 sur racine de x carré plus 1, c'est la dérivée de f, donc c'est f' de x. Ce qui donne l'intégrale de 0 à 1 de f' de x dx. C'est-à-dire f de 1 moins f de 0. F de 1, c'est ln de 1 plus racine de 2. F de 0, c'est ln de 1. Donc, au final, nous avons que la limite de la suite un, c'est ln de 1 plus racine de 2. La partie 2, on considère la fonction h définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par h de x égale intégrale de 2 sur x à x de t carré sur 1 plus t carré ln de 1 plus t carré dt. Alors, il s'agit de calculer h de racine de 2, calculer h' de x pour tout x de i, et en déduire la limite, lorsque x tend vers racine de 2, de h de x sur x carré moins 2. Alors, h de racine de 2, c'est l'intégrale, je remplace x bien sûr par racine de 2, l'intégrale de 2 sur racine de 2 à racine de 2, de t carré sur 1 plus t carré, ln de 1 plus t carré dt. C'est égal à l'intégrale de racine de 2 à racine de 2, de t carré sur 1 plus t carré, ln de 1 plus t carré dt. Bon, l'intégrale de a à a d'une fonction continue, ça vaut 0. Donc, h de racine de 2 est égal à 0. h' de x, alors c'est une fonction, h est une fonction qui est fonction des bornes. Par conséquent, la dérivée h' de x vaut, donc, x carré, je remplace t de l'intérieur par la borne supérieure d'abord, x carré sur 1 plus x carré ln de 1 plus x carré multiplié par 1 qui est la dérivée de x, moins, je remplace t par 2 sur x, donc ça fait 2 sur x, le tout au carré, sur 1 plus 2 sur x au carré, ln de 1 plus 2 sur x au carré, fois moins 2 sur x carré, qui est la dérivée de 2 sur x. Je rappelle la formule, intégrale de u à v de f de t dt a pour dérivée v, f de v plutôt, multiplié par v', moins f de u multiplié par u'. Ce qui donne, quand je calcule, le premier terme, je ne le touche pas, x carré sur 1 plus x carré ln de 1 plus x carré, plus, pourquoi plus? Parce que moins avec moins du moins 2 sur x carré, ça fait plus. Plus 8, pourquoi 8? Parce que 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Sur x carré que j'ai mis en bas, le x carré qui avait avec moins 2 sur x carré, je l'ai développé avec 1 plus 4 sur x carré. D'accord? Ce qui m'a donné x carré plus 4, tout simplement. Et ln de 1 plus 4 sur x carré. Voilà donc l'expression de h' de x. Troisième question, la limite
limite lorsque x tend vers racine de 2 de h de x sur x carré moins 2, c'est la limite lorsque x tend vers racine de 2 de h de x moins h de racine de 2 sur x moins racine de 2, le tout multiplié par 1 sur x plus racine de 2. Le dénominateur, c'est une identité remarquable que j'ai décomposée, x moins racine de 2, facteur de x plus racine de 2. Alors la première fraction, c'est un taux d'accroissement de la fonction h entre racine de 2 et x. Sa limite, c'est h' de racine de 2. Et le deuxième terme, donc sa limite, c'est 1 sur 2 racines de 2. Ce qui nous donne 1 sur 2 racines de 2 fois h' de racine de 2. h' de racine de 2, je remplace dans l'expression de h' de x, je remplace x par racine de 2. Ce qui va me donner 1 sur 2 racines de 2 multiplié par la racine de 2 au carré, c'est 2. 1 plus 2, ça fait 3. ln de 1 plus 2, ça fait ln de 3. 8 sur racine de 2 au carré, ça fait 2. 4 plus 2, ça fait 6. ln de 1 plus 4 sur 2, ça fait 2. ln de 2, 1 plus 2, ça fait ln de 3 aussi. Le 8 sur 2 fois 6 fois ln de 3 fera aussi 2 sur 3 ln de 3. Ce qui me donne 1 sur 2 racine de 2, facteur de 2 sur 3 ln de 3 plus 2 sur 3 ln de 3. Je mets tout ça ensemble et ça me donne racine de 2 sur 3 ln de 3. Voilà pour cette partie 2. La partie 3, en utilisant un changement de variable convenable, calculer l'intégrale, sans borne, c'est une primitive, intégrale de dx sur racine de x, facteur de 1 plus racine cubique de x. Alors, donc i, c'est intégrale de dx sur x puissance 1 demi, facteur de 1 plus x puissance 1 tiers. Nous allons nous arranger pour avoir une fraction rationnelle. Donc, le changement de variable que nous allons faire, c'est poser u égale x puissance 1 sixième. Parce que x puissance 1 demi et x puissance 1 tiers sont toutes les deux plutôt une puissance de x puissance 1 sixième. Si u égale x puissance 1 sixième, je calcule du. Alors du, c'est 1 sixième de x puissance moins 5 sixième dx. C'est-à-dire que dx, ce sera 6 du sur x puissance moins 5 sixième. C'est-à-dire 6 fois x puissance 5 sixième fois du. Et x puissance 5 sixième, c'est u puissance 5. C'est-à-dire que du, c'est 6 u5 du. dx, c'est 6 u5 du. Je remplace donc i égale intégrale de 6 u5 du sur, alors x puissance 1 demi, c'est u au cube. X puissance 1 tiers, c'est u au carré. Donc ça fait u au cube, facteur de 1 plus u carré. Je simplifie u5 avec u cube, il me reste u carré en haut. Le 6, je le sors de l'intégrale et j'obtiens 6 fois l'intégrale de u carré sur 1 plus u carré du. J'arrange tout ça, ça fait 6 fois l'intégrale de u carré plus 1 moins 1 sur u carré plus 1 du. Alors, ceci, je peux l'écrire, bien entendu, 6 fois intégrale de 1 moins 1 sur 1 plus u carré du. La primitive est facile, ça fait 6 facteur de u, qui est primitive de 1, moins arc tangente u, plus une constante k.
Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer u par x puissance 1 sixième, ce qui donne 6, facteur de x puissance 1 sixième moins arctangent de x puissance 1 sixième plus k. Voilà pour cet exercice numéro 1 de l'épreuve d'analyse du final de 2022-2023. Je vous remercie de votre attention.